Bonjour YouTube, bienvenue à cette nouvelle série de CK3 avec le nouveau DLC Roads to Power. Bref, je suis vraiment curieux d'aller voir comment ça fonctionne être sans terre dans l'univers de CK3. La première épisode, celle qu'on commence en ce moment, va s'appeler La naissance d'une dynastie. Puis, je vais vous envoyer justement un peu sur cet écran-là. On va aller regarder qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans cette série-là. Si vous êtes ici pour les achievements ou savoir exactement comment min-maxer puis jouer de la façon optimale pour abuser de toutes les mécaniques puis d'avoir la game parfaite, vous êtes au mauvais endroit. Dans le fond, je suis pas mal plus dans le camp des historiens que dans le camp des gamers. Alors moi, gagner un jeu vidéo, c'est pas tant mon fun. Mon fun, ça va être de suivre un peu l'histoire d'un personnage, la rendre intéressante, faire des petits comptes rendus sur le Discord, si jamais ça vous intéresse à un moment donné, je vais mettre le lien, et etc. On fait des parties multiplayer aussi de temps en temps, quoique depuis un moment, on est pas mal paresseux. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, c'est la première fois que je vais faire, que je vais jouer avec ce système-là. Fait que ça se pourrait que ça soit un peu clunky au début. On va voir où ça nous mène. Alors, le personnage que j'ai créé pour cette campagne-là est inspiré en fait du fait que ma sœur, elle a fait venir notre Ancestry.ca ou je sais pas, peu importe c'est quoi la compagnie, mais qui nous a fait un test pour nous dire un peu d'où viennent nos ancêtres. Alors, comme je croyais un peu, on a un petit peu de sang nordique, comme plusieurs dans le fond francophones. Fait qu'on avait un 2%, je pense, fait que ça remonte à très loin. Puis après ça, on avait un 5% à peu près de irlandais slash anglais, ce qui est très commun au Québec. Il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus ici, puis c'est très possible qu'il y ait eu un match dans le chemin avec des Irlandais. Puis, 90% plus de France. Alors, originalement, je croyais qu'on était un peu plus de Normandie, etc. Puis, apparemment, non. On vient plus du Poitou. Alors, c'est un peu là que je vais partir mon aventure avec Maître Gigot, le loup du beffroi de la famille Gauthier. Alors, on va voir un peu où que cette campagne-là va nous mener. Pour savoir un peu à quoi vous attendre, euh, on va faire des vidéos d'à peu près 45 minutes à 1 heure. On ne coupera pas à des mauvais endroits. Et on va voir aussi que l'histoire nous amène. En fait, mon style de jeu, souvent pour vous préparer un peu, c'est qu'on va suivre un peu l'histoire d'un personnage. On pourrait prendre des mauvaises décisions. On peut tout risquer à des moments où un gamer qui essaie de peinturer la carte de toute la couleur, puis mettre sa culture partout, puis faire des génocides. Nous, dans le fond, on s'en va pas tant dans cette direction-là. Ça veut pas dire qu'on veut pas avoir un plus gros royaume, qu'on veut pas avoir plus de puissance. Certainement, si notre personnage court après ces choses-là, on va y aller. Mais on va se limiter un peu à ça. Aussi, s'en prendre arbitrairement à tous nos voisins, non, on va regarder un petit peu plus qui ils sont. C'est aussi un rythme de jeu un petit peu plus lent d'habitude. Fait que ça pourrait un peu s'éterniser. On va voir quelle forme ça va prendre. Fait que bref, sans plus tarder, c'est quand même une bonne introduction. On va se lancer un peu dans le jeu. Alors, je suis ici, je viens d'apparaître. On a notre premier message, la route que nous empruntons. La route forme un fil sinueux qui s'étire solitairement vers un horizon lointain. Mon campement est calme, quelques tentes éparpillées et des bêtes de somme qui
beugles au vent. Alors que le jour se lève, les étrangers, les vagabonds se préparent à contre-cœur à leur routine matinale. La plupart sont des personnes voyageant en groupe depuis leurs colonies respectives. Seuls quelques visages me sont vaguement familiers. Alors, on peut y aller un peu de diplomatie. Heureusement, je suis accompagné de personnes qui ont le don des mots. On pourrait y aller avec l'intendance, qui est notre statistique la plus forte. Avec eux, je bâtirai un empire. Et ça marche un peu avec l'idée un peu de Road to Power, de partir d'un aventurier, puis que ta famille devienne quelque chose de très important dans l'histoire. C'est une idée qui m'allume beaucoup. Fait qu'on va travailler un peu sur notre dynastie. Ça veut pas nécessairement dire d'être le chef de famille non plus. On va explorer ça un peu plus loin. Puis remercions Sainte-Catherine pour les quelques intellectuels. Fait que ça sera plus de la réédition. Je n'ai pas encore pris de partisans dignes de ce nom. Fait que, ok, fait que dans le fond, ça c'est qui va venir avec nous. On commence avec 2 partisans combattants en intendance, avec des gens de diplomatie. Alors, je pense que dans le fond, la diplomatie. Non, 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 non. On va y aller avec les intellectuels. Ça fit un peu avec un peu le personnage que je veux faire. Fait qu'on va y aller avec les intellectuels au début. On a Sansa qui va venir avec nous. 59 ans, vagabonde, elle risque de pas rester longtemps. Puis on a 45 ans, Raymond l'Honorable qui va être avec nous. Fait que je pense que c'est ce qu'on va faire. On va choisir ces deux-là au début. Alors, on arrive sur l'écran de pause. On peut se trouver tout de suite un conjoint, mais on peut attendre un peu aussi. Quoique la dynastie, ça pourrait être un peu important, on va les voir. On a notre camp, on a les événements ici qu'on peut s'occuper. Ici, on a un contrat criminel. Ici, on a un abus de confiance, un autre contrat criminel. Puis ici, on va être un peu plus dans le sens d'être des gentils. Fait que le camp ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter la propriété, explorer, j'imagine, le château du coin, aller parler au seigneur, j'imagine. Rassembler des provisions, ça veut dire de ne pas mourir de faim. Je ne sais pas où ces statistiques-là se tiennent, mais j'ai hâte de voir. Et déplacer votre camp est un bon moyen d'obtenir plus de contrats. On va rester ici pour l'instant. On va expérimenter. Fait que je vais aller me trouver. Ouh! Alors, c'est ça qui arrive. Il n'y a aucun personnage valide pour le mariage. Puis on a tout ouvert. Là, on cherche un peu partout. Fait qu'on va laisser. Ah, peut-être que ça va être juste disponible une fois qu'on va partir de la partie. Par exemple, des fois, ça arrive, ce genre de choses. On va choisir notre mode de vie. On va aller en intendance. On peut ne faire que du marchandage. Et qu'est-ce que ça nous donne? Dénicher les nouvelles affaires, effectuer le travail de manière efficace, se concentrer sur le marchandage procure. Durée de la phase du complot d'intendance, 15 jours plus rapide. Contractuel, ça augmente, on gagne plus de provisions, et etc. Fait qu'on va aller avec marchandage. On est là-dedans. Fait que là, j'imagine que vu qu'on peut pas se marier, on va mettre ça à 1. On va juste aller voir ce qui se passe maintenant que le temps se défile un peu. Aide au superbe, 2 contrats criminels. On veut pas tout de suite être des criminels, on est quand même des bonnes personnes. Puis ici, ça va être juste déplacer son camp une fois qu'on n'a plus de contrats, s'il y a juste des contrats criminels. Puis j'imagine qu'on peut se déplacer de cette façon-là. On va voir un peu où ça nous mène. On se lance là-dedans. On a 17 ans, on connaît pas grand-chose. On n'a pas de copine, on n'a pas l'air d'avoir énormément de famille. On est apparu de nulle part, dans le fond, dans la région du Saint-Onge, avec comme le duc Ramulf II d'Aquitaine. Et attends, c'est quoi? Dans la maison de Poitiers. Ok, fait que la première chose qu'on va aller voir, on va aller aider le comte ici. On va voir ce qui peut se passer avec ça. Niveau de contrat 1. Un superbe sujet du comte Wildron n'est pas revenu de son exposition dans les bois d'Angoulême.
La cour est prête à offrir une belle récompense. Fait que, ok, fait qu'ici, si on réussit, on a du prestige, de la religion, c'est comment qu'on l'appelle? C'est de la piété. Puis, on va avoir un nouveau mécène, ce qui pourrait être bon. Vous pourrez agresser dans la décision chevalier du signe. Ok, on va voir où ça pourrait nous mener. Puis, si jamais on échoue, on perd un peu de prestige, puis ils nous aiment pas. Fait qu'on va accepter, on va aller voir. On a besoin d'un maître caravanier, on va voir qui qu'on a comme choix. On a les deux qui sont bons, elle qui se défend bien, puis lui qui bouge rapide. On va y aller avec le bouger rapide pour l'instant. On n'a pas besoin de faire rien de spécial, c'est pas dangereux. Quoiqu'il n'y a aucun risque élevé ni rien, fait qu'on va juste voyager. Puis, c'est ça. On va jouer à un pour l'instant. Je sais que c'est très très lent. Il se passe pas grand chose. Mais ça pourrait être cool. Fait qu'on vient d'arriver ici. Je vais en profiter pour voir si maintenant c'était juste un feature ou le fait qu'on soit pas connu. Il n'y a aucun personnage valide. Sorcerer matrilinéaire, y en a-tu? Ah, ok. Fait que le mariage, ça va être un peu notre première mission. Notre personnage ici, G-Goat, est à la recherche de l'âme sœur. Il ne veut plus être seul. Damn, ce jeu est trop real. Le comte Wilgrin, fatigué, approche du camp avec ses gardes. Les chevaux s'arrêtent devant ma tente et je me lève pour les saluer. C'est imbécile! Entendais-je le comte marmonner. Quoique je l'ai crié un peu, c'était pas. C'est comme c'est imbécile. Je vous souhaite le bonjour, Gigot, me salue-t-il, s'essuyant du revers de la main la sueur de son front. Il semblerait que la femme la plus belle de mes sujets soit perdue dans les bois et courtisans n'arrêteront pas de se plaindre tant que je ne l'aurai pas retrouvée. Alors, ok, fait que les gens se plaignent. Est-ce qu'on se dépêche? Est-ce qu'on fait une approche réfléchie? Euh, Où on faut secourir cette beauté à tout prix. Fait qu'ici, on a comme... ajoute une place d'agent de guetteur. Fait que, tu sais, ici, cette option ajoute des places d'agents qui se concentrent sur une durée de la phase plus élevée. Hâtons-nous de partir à sa recherche. Une approche réfléchie est préférable. On va se lancer tout simplement là-dedans. Pour tout de suite, on ne sait pas ce qu'on fait. On a 17 ans. On peut avoir des guetteurs, des vides-goussets. Fait qu'on on va être plus de gens, j'imagine. Mais si on se dépêche, en général, on peut provoquer des erreurs. On va y aller par là. Pour exécuter le complot. Ok, ok. Fait qu'on a des gros bras. Ah, on n'a pas les gens pour faire ça. Fait qu'on pourrait pas. Oh oh. On s'est seté up pour l'échec ou on peut revenir en arrière? On peut se revenir en arrière? Je pense pas. Ok. Fait qu'on va faire un guetteur ici. On va mettre Sansa. Puis on va prendre un vide-gousset. Qui va faire ça. Puis on va exécuter le complot, j'imagine. On va voir ce qui se passe. Ici, il y a des clés avec des avantages. On a 0 clé avec avantage. Ok, c'est peut-être secourir le compte, exécuter en toute confiance, tirer parti. Ok, fait qu'on peut pas rien faire de tout ça. Là. Fait qu'on on peut juste pas, dans le fond. Inviter des agents. Retrait de la vie publique, double gardé, sentinelle renforcée, blablabla. Bla, bla. Ok, 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 on se gagne. On se gagne des choses ici avec eux. Ok, 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 ok. Fait que ça pourrait revenir à un moment donné. Puis avoir autant d'options. Mais ici, il va falloir se trouver des gens. Je sais pas si on peut. J'imagine que dans les décisions et contrats, on peut essayer de recruter des gens. On va rassembler des choses ici. Ça j'imagine que je peux nous trouver grâce à mes collèges. Je ne nous
On est en hiver ici? On est en hiver, hein? C'est peut-être pas le bon moment de le faire. Ok, je comprends un peu. On n'a rien trouvé. Oh là là, ça va mal pour nous. Notre carrière commence mal. On est à moins 3% ici. On a juste un. Puis ça nous en prend 5. On va aller voir un peu ce qui se passe. On devrait avoir des nouvelles dans quelques jours. Vu qu'on va lentement et on découvre ce jeu. Je pense qu'on va aller un petit peu plus vite. Ok, fait que chaque phase nous donne un peu des points, puis on va essayer de saisir l'occasion. T'attends, ok. Puis ici, t'as 30% de chance de réussite. Ici, on a 5%. Fait que eux, ils vont ramasser des clés, si j'imagine, à toutes les phases. Ou peut-être qu'il va y avoir des événements aussi. C'est intéressant. Fait que là, on est à la recherche de lui dans le bois. Des provisions, on en avait plein. J'avais pas besoin de le faire. J'espère qu'on n'a pas rien gaspillé pour aller les chercher. Qualité élite, on a juste un soldat. On pourrait s'engager des mercenaires par contre. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, c'est que c'est vrai que l'argent, ça a l'air plus difficile. On est rendu à 13% de réussite. On commence à ramasser des clés. Je pense qu'on va attendre d'avoir au moins ici 30% parce que, ou à moins qu'à 30%, on ait. Ah, c'est maximum ici. Ah. Fait que j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas tous les éléments ici qu'on n'a pas le pourcentage là. Ça se peut-tu? On en a 5, on peut exécuter, on va saisir l'occasion. On va voir où ça nous mène. J'ai l'impression que la musique est un peu forte, mais c'est pas grave. Ici, aide au superbe sujet. Échec! Pouvez-vous m'expliquer, tempête, Wilgrim, en entrant dans ma tente? Il se jette sur la table un mouchoir taché de sang. Les gardes l'ont retrouvé lors d'une patrouille dans les bois. Il porte un emblème que vous devriez connaître. Wilgrim se frotte les sourcils. Je vais maintenant devoir affronter des courtisans ajoutés et des officiers au cœur brisé. Ne vous attendez pas à recevoir votre paix. À votre paye. Fait que on a déçu un peu. Ça fonctionnait pas comme on veut. On va aller voir si on a un nouveau contrat. On peut peut-être améliorer la réputation. On va aller voir si on peut faire ça. On va aller voir. On va aller voyager ici. Puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Si on réussit, on fait un peu d'argent, on gagne un peu de provisions, mais on est correct pareil là-dessus. Je sais pas s'il y a quelque chose que je dois faire de plus pour avoir plus de gens. Ici, ça a l'air quand même un peu périlleux pour se rendre. Il y a des montagnes. On va aller. Ah! On peut chercher des talents en chemin. On apprend des choses sans arrêt. Ici, je voudrais pas tant ça. Aucun coup, blablabla. Il y a vraiment plus d'options là. On va faire recherche de talent, ça c'est sûr. Puis, à partir d'ici, je voulais voir si. Parce que là, on peut avoir des mercenaires. La dernière fois, on pouvait. Dans les autres, on pouvait avoir comme justement des éclaireurs. Mais pas des éclaireurs, mais des spécialistes de la montagne. Donc, on va chercher du talent tout simplement, puis on va aller voir ce qui se passe dans ce contrat-là. On continue l'aventure de Jigoth. On va pas se lancer dans la criminalité tout de suite, juste si on n'a pas le choix. Danger! Un incendie dans la nuit. Nous nous promenons dans les collines en fin de journée. L'obscurité s'installe soudainement, provoquée par les nuages sombres qui surplombent. Puis, nous entendons au loin un fort grondement de tonnerre. Il est rapidement suivi d'un autre, accompagné d'un éclair. La foudre illumine à nouveau le paysage et son image se grave dans mes yeux. Je jette un coup d'œil à l'endroit où l'éclair a frappé. Il y a maintenant un feu de broussailles qui prend de l'ampleur rapidement. Il se propage vers nous. On éteint le feu. 30%, 3% qu'on réussit. 55, Sansa se blesse. Puis 40, ça se passe mal. Non, on va laisser brûler tout ça. Mais hey, on a dessus. Non, non, il faut. Je veux pas perdre Sansa. J'ai 40% de me blesser.
on va gaspiller le prestige, malheureusement. On n'a pas ce qu'il faut pour arrêter un feu. Ça ne manquera à personne. En passant devant un cimetière de Patnais, j'ai remarqué une tombe ornée qui se détache du reste des sépultures. À travers une fissure dans le mur lézardé, je peux voir briller un objet de valeur à l'intérieur. Il semble qu'il y ait une personne d'autre que nous. J'ai mal lu ça. Si nous nous servons, il est peu probable que ont ceux qui ont trouvé ici. Wow, ok, j'ai de la misère à lire. Fait que 9%, on gagne un petit quelque chose. 90%, c'est à chier. Je ne profanerai pas des tombes. Du moins, pas tout de suite. Danger, provision gâtée. Raymond, qui est en charge de nos provisions, nous a avoué pénaud que nous avons perdu presque toutes nos provisions à cause d'une négligence. What the hell? La moisissure, blablabla. Ce n'est qu'un peu de moisissure. On peut tomber malade. La nature nous fulminera. On a une 2% de chance de mourir. Puis ici, encore une autre perte de prestige qu'on peut pas se permettre. Fait qu'on va risquer notre vie, tout simplement, puis ça pourrait être la fin de cette série-là dès maintenant. On a survécu. Alors, on a perdu un peu de bouffe? Ah, même pas. Ce n'est pas un secret pour personne que le comte Geoffroy n'a pas la meilleure des réputations. Des vassaux mécontents, des rumeurs inquiétantes, de comportements oppressifs et un manque cruel de prestige sont d'autant de preuves de l'affaiblissement du pouvoir. Payer quelqu'un pour dissiper de tels malentendus ne serait pas donné, du moins pas si c'est moi qui fixe le prix. Alors, cette personne-là qui est un glouton chaste et un peu partial n'est pas très très populaire. Quoiqu'il y a quand même un petit prestige, il est établi, fait que c'est un peu... Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Poursuivons simplement la tâche. Fait que là, il y a plein de gens qui peuvent nous joindre, mais je pense pas que c'est une bonne idée. On n'a pas beaucoup de gens. Ah, ok, fait qu'on n'a pas tant de choix. Ok, fait qu'ici, qu'est-ce que ça veut dire? Cette option ajoute des agents qui se concentrent. Ok, ok. Donc, on va y aller. Poursuivons simplement notre tâche. On reste simple parce qu'on est juste comme deux. Ah, puis ils ont placé toutes seuls pour l'instant. Ok, ok. Puis là, on a un 72%, puis on a un script et un diplomate. Fait que les gens vont comme vanter. Je pense que c'est une meilleure mission pour nous, une meilleure mission pour gagner un peu le truc. Fait qu'on on va prendre un peu notre temps ici. On va aller voir si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut marier mon personnage. Il s'est fait connaître un peu. Il y a eu un échec. Il a bravé un feu. Peut-être qu'on a un petit mariage possible. Zéro. Personne ne veut se marier. Zéro sur un personnage. J'imagine qu'il y a un personnage chez lui. Est-ce que... Non, on a toutes les options ici. On peut pas vraiment. Fait que d'habitude, ok, c'est peut-être quand on va commencer à se faire un peu plus d'amis, avoir un peu plus de prestige, j'imagine. Ah, établi, c'est le minimum. Fait que la personne à qui on sert n'est pas très très prestigieuse. Alors, soldat affamé. Quelqu'un trébuche dans le camp, sale et fatigué, à la recherche d'un vrai repas. On s'appelle Arnie, dit-il. Nous sommes beaucoup, comme moi, abandonnés à notre triste sort après chaque conflit, aussi mineur qu'il soit-il. Explique-t-il en faisant un geste vers le lointain. Nos bras armés sont toujours aussi efficaces, mais notre destin d'errer et de mourir de faim. Nous sommes les seuls à ne pas voler la nourriture et les objets de valeur aux plus vulnérables. La détermination se lit dans son regard. Bien qu'il soit à bout de force, je préférerais encore mourir. Ok, fait que lui, il est vraiment sur le bord de la mort. Damn! On abandonne quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est mal nourri, fait que ça devrait être pas super. Mais c'est quelqu'un de timide, d'arrogant et honnête,
mais un brillant stratège, maître des armes de 25 ans. Pourquoi qu'il nous aime pas? Ah, parce que c'est un nordique. Ah ah! Euh, Nous aurions besoin d'une autre arme. Venez vous reposer. Ici, ça donne martialité plus un, plus de prestige parce que j'ai un ami soldat. Ben, non, viens nous rejoindre, de 30 de prestige. Tu nous aimes vraiment pas, mais ce que je peux faire, par exemple, c'est. Influencer, c'est peut-être pas la bonne idée pour tout de suite. Ah ouais, 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 ouais. Ok. Fait que dans le fond, ça va changer un peu toutes nos. Ils l'ont mis musicien. J'espère que tu sais jouer de la musique. C'est le genre d'affaire, tu sais, quand que, tu te fais demander de chanter, tu fais comme No! Fait qu'ici, ok. On est toujours à 0% ici, mais on a 84% de chance de réussite. On va attendre d'avoir assez de clés. Si on fait exécuter, qu'est-ce qu'on a comme saisir l'occasion, exécuter en toute confiance, tirer parti des avantages ou se préparer à tout. Okay, on va voir ce qui va être possible de faire là-dedans. Entre-temps, on avait dit qu'on ne pouvait pas nécessairement se marier. Peut-être qu'on peut avancer le temps un peu plus vite ou peut-être que non. Ici, on va voir qu'est-ce qu'on peut. Abus de confiance, cambriolage du trésor, agresser les citoyens, fortune. Je sais pas si tu peux dire. En tout cas, c'est quand même intéressant. On va aller voir un peu ce qui se passe. Ok, on voit les clés qui s'accumulent là. Ici, je suis en train d'en faire mon ami. Ça peut être bon. Après ça, on ira le convertir si possible. Mais avec toutes ses qualités, c'est sûr qu'il va être un bon candidat. C'est un deuxième soldat aussi. Ça aussi, c'est quand même pas pire. On peut aller voir un peu c'est qui nos soldats dans nos armées. Euh, on manque parce que ça commence avec une minuscule qui a certainement tiré la courte paille pour venir me parler. Fait qu'il nous manque un petit bout ici, Paradoxe. Il manque un petit bout de texte. Tous ces pâturages d'arpents de collines à des kilomètres à la ronde, et on ne prend même pas le temps de se procurer quelques-unes de ces produits de luxe pour rendre nos repas plus supportables. Je soupire, cette conversation me fatigue déjà. Je me demande qui de nous cédera en premier. On marche sur la tête, c'est impossible. J'ai vérifié les stocks ce matin et nous devrions pouvoir encore tenir pendant des mois. De quoi tu te plains? Comme ça, on a manqué la première partie. Fait qu'ici, on a Raymond, qui est un soldat, puis Arnie le Berserker. On est quand même un bon petit groupe, là. On commence, on est trois personnages avec le petit héros de 17 ans, le guerrier aguerri et mal nourri de 25 ans. Un autre qui est capable de porter des armes mais qui n'est pas très très bon, et une vieille qui nous suit et qui nous aide. C'est des érudits. J'imagine que il n'y a pas nécessaire. Peut-être que érudit, ça fonctionne pas tant, dans le sens que d'habitude, les érudits, c'est ceux qui vont faire augmenter ta technologie et ta culture. Ta technologie surtout, je pense. Puis, ouais, c'est ça, dans le fond. Puis là, je sais pas si on gagne en technologie en étant aventurier, alors c'était peut-être notre premier mauvais choix. J'aime la petite barbe avec la petite moustache. On commence à devenir un homme. Peut-être que. Peut-être que. Non, il y a toujours personne qui veut nous marier. On n'a pas impressionné personne dans notre première année de vie. Too real. Si on est rendu à 3, on va attendre. On va pas saisir la première occasion. On va laisser lui faire. Nos options sont quand même un peu limitées en ce moment. On va avancer un petit peu le temps parce qu'on est en train d'attendre. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas l'augmenter. Je vais pas faire attendre. Ça, je vais attendre d'avoir un meilleur pourcentage de réussite ici. Ça, c'est quand même assez cool que ça fonctionne comme ça. Puis je pense que j'ai vu à quelque chose. J'ai vu à quelque part que. Oh, ça a monté de 10% d'un coup. Ok, c'est pas aussi pire que je pensais. J'ai vu aussi que
il y avait une refonte un peu de l'intrigue, puis ça pouvait être quand même assez intéressant à jouer. J'ai hâte d'avoir un personnage qui me lance dans cette direction-là. Mais c'est ça, dans un sens, je min-max pas non plus ma progéniture. J'aime ça jouer des personnages complètement cinglés. Mais pour l'instant, là, on a un gars qui est quand même assez solide. Le nécromancien. Incapable de dormir, je décide de faire une promenade nocturne dans les collines. Mon esprit s'égare jusqu'à ce que j'entende un chant rituel. Je suis la voix jusqu'à une clairière. Oups, et j'ai lu dans une voix que j'aurais pas dû. Où un cercle de torches éclaire une scène étrange et inquiétante. Un homme en robe, le regard fixé sur son grimoire, invoque des noms de démons avec lesquels il veut s'associer. Tabarnouche. Devant lui se trouve un cercle rituel dessiné à la craie, compliqué et élégant, mais clairement une émanation de la folie. Cet homme est de toute évidence un nécromancien. Sous le choc, je trébuche en avant, annonçant bruyamment ma présence. Cessez cette sorcellerie immonde, 74% de prestige et de religion, plus une religion de début, puis un 25% que le nécromancien a le dessus sur moi et un MOBA. Impressionnant, on peut devenir genre un en démonologie, j'ai pas tant ça, c'est terrifiant, je vais m'enfuir, on va l'affronter. On a 3 chances sur 4 que ça se passe bien. Et ça s'est bien passé. On gagne en prestige, puis on gagne en piété aussi. Je pense que notre piété commence à pouvoir nous carry si ça continue. On a des plus là-dedans. On doit pouvoir contacter à un moment ou un autre des gens importants. Dans les décisions qu'on peut prendre ici, il n'y a vraiment pas grand-chose. Les contrats sont ici. Ok, on est en train de faire celui-là. On est rendu à 39% de réussite. On va laisser mariner ça encore un petit peu plus. Je sais pas si on peut être trop lent, par exemple. Ou on commence à convaincre notre ami ici. Il nous aime de plus en plus, je pense. Est-ce qu'on le voit? On est rendu à moins 18. C'est pas super. On va l'amener dans le plus. Après ça, on va l'apprendre sa langue, je pense. Ces derniers temps, nous nous sommes améliorés dans l'installation d'une petite forêt de tentes. D'abord une, puis une autre, puis encore une autre. Les personnes les outils allant de droite à gauche pour aider leurs voisins dans un modèle de rapidité et efficace. Même Raymond et Sansa, qui n'évoluent généralement pas dans les mêmes cercles, s'entraident tranquillement. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous avez encore besoin d'aide, fait que de l'opinion pour tout le monde, mais moins on perd le prestige qu'on vient de gagner. Un petit peu moins de stress, mais on n'est pas stressé. J'aime pas ça, séparer-le. Non, j'ai pas le goût de ça ici. C'est bien de les voir les deux qui s'entendent. Fait qu'ils gagnent du respect entre un et l'autre. On s'en mêle pas, puis c'est très bien comme ça. Là, je commence à voir que dans certains camps, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens ne s'aiment pas, puis il va falloir que tu les gères. Une chance sur deux, on peut attendre un petit peu. Encore, on va voir si c'est encore un peu risqué ou si tu peux juste prendre ton temps finalement. Y a-t-il un invite automatiquement des agents 200 jours avant l'achievement? Fait que peut-être qu'une limite. Il y a peut-être une limite à ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. Genre rendu là, j'imagine que il faut l'avoir complété. Alors que je me promène sur un chemin jouxtant à mon pavillon, une présence m'interrompt, se présente comme Carrie à l'évidence. Lui-même ne connaît pas mieux Tuor que moi. Monseigneur, je me sens à l'aise en ces lieux et j'espérais que quelqu'un d'aussi sage que vous serait disposé à m'accueillir. Pauvre créature azatrou que je suis. Semblant
se préparer au refus, il marque une pause. Si vous avez déjà trop de personnes dont vous devez prendre soin, je le comprends, mais si vous l'acceptez, je vous servirai loyalement. Fait qu'ici, il devient mon ami puis il rejoint mon camp. Je pensais que tu étais déjà dans mon camp. Ah, c'en est un autre. C'est un vagabond, poète, brave. Ah, bien sûr, mon ami. Bien sûr. Fait que là, on est entouré d'Azatrou. Fait que là, ça commence à donner un vibe à notre groupe, là. On n'est plus tant des Français. On a deux Azatrou qui sont quand même assez solides. Alors, de ceux que j'ai choisis pour participer à ce petit contrat, Raymond n'est probablement pas le plus compétent. Cependant, il se donne du mal, garde à l'esprit que mes efforts ne doivent pas être gâchés et veille à améliorer ses compétences en diplomatie. S'améliorer est exigeant, mais cela sert notre cause. Vous pouvez faire encore mieux. On met de la pression. Euh, il obtient 60 de stress. Il m'aime moins, mais il est poussé à son maximum. Ou 39%, il est critique puis ça fonctionne pas. OK. Le mérite revient naturellement à notre cerveau. Chaque agent du complot, 15% est impressionné, mais pas lui parce qu'il est agacé. Puis Sansa a un gros boost dans le fond, a gagné 80% de stress. OK. Le plan se passe bien. On va. Ok, ok, ok. Fait que, on va le pousser peut-être. On va le pousser comme ça, dans le fond. Ça va être un 2 plus 3. De toute façon, c'est tous des trucs négatifs. On va le pousser. Pousser à son maximum. Il y a eu énormément de stress, mais il a gagné son point. Let's go! 40% de réussite, on a un héros de plus qui vient s'ajouter. Fait que lui est déjà à son maximum. Elle est à son maximum. Ok, fait que je peux pas faire vraiment ben mieux dans le fond. C'est un peu ça qu'on comprend. On va attendre d'avoir les 10 si possible. Dès qu'on va avoir 10 clés, on va y aller. 68%, c'est presque 69%. Fait que j'ai comme l'impression que ça va bien aller. Alors jusqu'à maintenant, on est à notre deuxième année. On peut toujours pas se marier. La culture en Tuor m'est inconnue, tout comme certaines de leurs traditions. Je me rends particulièrement compte quand Arnie, notre cuisinier du soir, me fait signe de venir voir la marmite. C'est une recette locale, commence-t-il, censée être de la culture occitane. C'est un marchand de passage qui me l'a assuré. Je regarde la substance d'un air soupçonneux. C'est un herméline en ragoût avec du panais? Mélanger le tout avec des herbes et cuisine française. Voyageur excentrique ou gourmand, ça marche pas. Je vais l'essayer. Fait qu'on peut gagner des provisions même si on n'a pas besoin. Et vous obtenez un goût nouveau. C'est que ça fait ça? Plus de prouesse, blabla. Ce n'est que de la bouillie! Avec une chance d'avoir. Ok, ben, on n'est pas très stressé. Fait qu'on peut avoir des bonus, puis pratiquement pas d'inconvénients en ce moment. Fait qu'on va l'essayer. C'est délicieux, on a eu les bonus. Yes, ça se passe bien pour nous. 78% de réussite, il nous manque une clé. Il nous manque une clé. Puis on va faire l'événement ici. On va aller voir si ça va bien se passer pour nous. Parce que ça veut pas dire, parce que ça va être bientôt 80, ou peut-être que c'est maxé à 78, que ça va être un succès. Fait qu'on va, on va voir, on va voir, on va voir. Je pense que la 10e clé va arriver quand ça fait le tour. Oui. Ok, on peut avoir un bonus d'intendance. Fait que je vais le mettre à 1. On va prendre notre bonus d'intendance ici. Puis qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ok, fait que c'est un peu différent ici, comme impôt du camp, revenu du domicile. Tu peux faire un petit peu d'argent, même si t'es là. Méritocratie, les courtisans, ça c'est vraiment pas dans nos choses. Puis, vous pouvez exiger des paiements pour les hameçons. Euh, hmm. Dans le fond, s'il y a des gens qui font des trucs un peu douteux, on pourrait bien payer. Je pense que
Je pense qu'on va y aller avec un petit peu plus d'argent. Fait que ça, c'est réglé. On va aller peser là-dessus ici. On va aller exécuter le complot. On va aller exécuter en toute confiance avec 89% de chance de réussite. Et on a eu un succès. On vient d'avoir 47 en monnaie. On vient d'avoir encore plus de prestige. On commence à être reconnu. On fait notre place dans le monde. Alors, il est surprenant de constater à quel point quelques petits mots prononcés dans un coin tranquille peuvent faire la différence. Un murmure par ici, une remarque par là, un mot d'encouragement lors d'un déjeuner. Bien sûr, cela n'aurait pas pas du tout la même signification si ça venait d'un noble possédant des terres, trop de pouvoir, d'enjeux et de risques de malhonnêteté. En tant qu'humble vagabond qui s'arrête brièvement à la cour lors d'un voyage, cependant, c'est une autre histoire. Le comte Geoffroy est bien entendu ravi et il est temps pour nous de passer à autre chose. Alors, avec ce premier succès YouTube, on va finir cette première vidéo. C'est même pas un. Oh, c'est un VOD, c'est un VOD. Mais peut-être que certaines séances vont être sur stream et d'autres pas. Pour l'instant, je ferme les portes à ceci. Je vais revenir bientôt avec l'épisode 2. Lâchez pas la gang. Je vous adore. Like and subscribe si ça vous intéresse de suivre un peu puis avoir la suite dans les idées ou ce que la suite de cette aventure. Ça commence un peu tranquillement, mais je pense que tous les débuts sont un peu tranquilles. Jusqu'à maintenant, on a échoué à éteindre un feu. On a, sans mourir, on a échoué notre première mission alors qu'on essayait de comprendre ce qui se passait. Et là, on vient de faire une petite mission. On vient de redorer l'image d'un conte qui était chaste et un peu gourmand. Alors, merci d'avoir été là et sur la prochaine pour savoir ce qui se passe. Bonne journée.